On va donc recevoir Kate qui va nous parler de coaching. Donc, c'est un coaching, je sais que beaucoup de gens vont dire, ouais, encore une coach, mais c'est bien d'avoir plusieurs, justement, plusieurs visions du coaching. Et je pense que Kate a une autre manière d'aborder le coaching qui est très intéressante. Donc, elle va venir se présenter d'ici quelques secondes. Puis, on aura un jeune réalisateur qui s'appelle Britchell, qui aussi va parler de sa passion, le cinéma. Puis, on va terminer avec Mac Marcus, qui viendra aux alentours de 21h. Et bien sûr, vous, avec vos petits cœurs sur les commentaires, pour venir directement parler avec nous et nous parler de tout ce qui se passe dans l'actualité. Donc voilà. Yes. Alors, bonjour Kate. Salut. Bonjour Kate. Alors, tout le monde m'entend, c'est bon? Comment yes, on t'entend, ouais. Super. Alors, juste comme ça pour dire bonjour Samiha, bonjour Cindy, qui ont rejoint le live. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine comme nous. Moi, personnellement, j'ai passé une très bonne semaine. Oui, moi aussi. Très bonne semaine. Bien. Heureux d'entendre tout ça. Beaucoup de choses à parler dans l'actualité. On va commencer avec Cindy, qui va nous présenter son activité. Alors, moi, c'est Kate. Cindy, c'était la semaine dernière. Elle est là, d'ailleurs. Mais c'est parce qu'en fait, elle a écrit 2-3 trucs, donc c'est pour ça que... C'est pour ça, ouais. C'est de la faute de Cindy. On va commencer avec Kate. Je commence. Ça sera coupé au montage. Oui. Alors... Il est mort de rire. Pardon, parce qu'en même temps, il y a la présidente. En même temps, parfait, on est bien. J'adore. Alors, je m'appelle donc Kathleen, Kate pour les intimes, ou en tout cas pour la plupart des gens qui me connaissent. Je suis en effet coach. Alors, j'ai beaucoup de casquettes. Alors, par où commencer? Je dirais que j'ai fondé la maison Mademoiselle Parfaite. Alors, Parfaite, c'est mon nom de famille, c'est mon vrai nom de famille. Et oui, je m'appelle Kathleen Parfaite. Ok. On connaît nos entiers Parfaite aussi. C'est bon. C'est ça. Bon, on arrête là, c'est bon. Donne tes contacts. Ça suffit. Non, mais je dois avouer qu'à l'école, c'était pas très facile. Non, c'était pas évident à porter à l'école, mais bon. Là, je l'assume. C'est toujours mieux que du con. Tout à fait. Mieux que ça soit toi qui le porte que ton frère ou tes cousins. Ah bah, mon frère le porte, mes cousins aussi, donc... Ouais. Ça aurait été parfait pour eux, c'était mieux. Ouais, mais bon. Après, on vit très bien avec. Ouais, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Du coup, donc ouais, j'ai fondé la maison Mademoiselle Parfaite et c'est une maison de coaching, d'accompagnement où je vais accompagner en fait mes clientes. Alors, je dis clientes parce que 95% de mes clients sont des clientes. Sur 4 axes. Donc, je les accompagne dans le développement personnel pur. Donc là, c'est du travail le travail sur l'esprit. Donc, la reprogrammation de l'esprit, lever, les blocages que l'on peut avoir, les croyances limitantes, les peurs. En fait, réapprendre ou apprendre à avoir confiance en soi. Ok. Ensuite, le deuxième axe, je travaille sur tout ce qui est image. Donc là, on est plus sur du coaching, coaching en image, mais pas que. Il y a toujours un peu de développement personnel quand on fait un conseil en image, parce que c'est bien beau de travailler l'extérieur, mais je pense qu'il est intéressant de commencer par l'intérieur. Donc,
C'est ça, les fondations. Donc quand je parle de, voilà, de conseil en image, ça va être la posture, ça va être tout ce qui est, oui, casquette de l'entrepreneur si c'est un entrepreneur que j'ai à faire, ou retrouver une certaine forme de féminité. Ça dépend vraiment de qui j'ai en face de moi. Et ce n'est pas que du simple relooking. Donc ça, c'est la troisième, je me perds, la deuxième dimension. La troisième dimension que j'aborde, c'est l'intérieur. Alors, quand je dis l'intérieur, c'est le lieu de vie ou le lieu de travail. Parce que je travaille donc sur cette notion de confiance en soi et du coup, le lieu où on habite, très souvent, peut être source d'angoisse. On n'aime pas là où on se trouve, ou c'est pas. C'est pas ce qu'ils appellent en Asie feng shui, hein, c'est pas ça? C'est ça. Donc il y a du feng shui, il y a ce qu'on appelle la psychologie de l'habitat. Donc c'est comment en fait extérioriser notre personnalité à travers notre lieu de vie. Donc, on part toujours en fait de l'intérieur pour s'extérioriser. Donc, que ce soit en image ou en feng shui, on part toujours de l'intérieur. Il y a toujours cette notion de développement personnel. Et la quatrième casquette que j'ai ajoutée cette année, c'est la gestion de patrimoine. Donc, ce sont les finances. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec mes coachés que l'argent était pour elles source d'angoisse, de stress, d'anxiété. On ne sait pas trop si on va avoir une retraite, on ne sait pas trop, voilà. Et puis, on aimerait investir, mais on ne sait pas trop comment faire, par quel bout commencer. Donc, du coup, c'est une casquette que j'ai rajoutée. Donc, j'accompagne toujours en coaching dans de la pédagogie financière. Et j'ai cette casquette de gestionnaire de patrimoine parce que je me dis, OK, c'est bien de pouvoir accompagner mes clients dans cette notion de pédagogie financière, mais si je peux avoir des produits de placement derrière, c'est encore mieux. Donc j'ai voulu le faire, je l'ai fait. C'est bien. Voilà. C'est comment ça t'est venu, en fait, toutes ces idées-là, c'est depuis quand que tu fais ça? Et comment ça t'est venu de le mettre en exercice? Parce que tu devais faire quelque chose avant, un autre job ou des études ou autre chose avant. Alors en fait, j'ai eu un bac. Tu savais déjà que tu allais… Non. J'avoue que, en fait, j'ai eu mon bac et après mon bac, j'ai monté ma première entreprise en décoration d'intérieur. Ok. J'avais déjà cette fibre, ouais, je dirais, artistique. Mais entrepreneur aussi en même temps, puisque tu montes ta boîte. Aussi. Mais je pense qu'à cette époque-là, en fait, j'étais un peu trop jeune. Je l'ai monté à 22 ans et puis du coup, je pense que je manquais beaucoup de confiance en moi. C'est aussi pour ça que je fais ce travail aujourd'hui. Je manquais beaucoup de confiance en moi. Donc, j'ai eu quelques clients, mais ça n'a pas décollé, en tout cas comme je l'aurais souhaité. J'ai eu mon fils et puis après, je suis partie en dépression. Donc formidable. Hein. C'est un passage de ma vie dont je n'ai plus honte maintenant, mais fut un temps, j'en avais honte, mais aujourd'hui, c'est ce qui fait ma force et c'est ce qui fait le pourquoi je fais ce travail aujourd'hui. Ça répond à ma question. Et ça précise ce que je voulais savoir. C'est que pour la plupart d'entre nous qui en tout cas, qui vont vraiment vers les métiers qui leur parlent et qui sentent que c'est pour eux, quand ils y arrivent, en général, ils sont passés par des dures épreuves. C'est ça. Moi, c'est autre chose, c'est la musique et ça m'est arrivé assez tôt, mais quand c'est une activité comme la tienne, ça se comprend. La plupart des coachs quand même qu'on a eu, il y a toujours eu une expérience assez dure avant. Et ta première entreprise, elle a duré combien de temps du coup alors? 1 an, 2 ans? Un petit peu plus d'1 an et demi. Voilà, donc ça aussi, tu as été assez sage pour la fermer, pour te dire, vaut mieux arrêter au bout d'1 an et demi, parce qu'il y en a qui seraient entêtés et qui auraient foncé dans le mur, tu vois. Donc, même si tu as commencé jeune, tu as eu l'expérience jeune. Et je pense que ça doit beaucoup amener dans tes réflexions. De toute manière, je pense que dès le lycée, en fait, j'avais cette fibre où
je voulais entreprendre, je voulais faire quelque chose, je voulais pas dépendre d'un patron, je voulais pas m'enfermer dans un bureau et puis faire 9h, 17h. Pour moi, c'était pas possible. J'ai essayé, hein, mais je me sentais comme un peu trop enfermée et non, je l'ai très mal vécu. Donc, Alors, comment ça se passe quand tu travailles avec les gens? La plupart, en général, les coachs, vous faites quand même des séances avant pour rencontrer les gens et savoir un peu c'est quoi leur goal et tout ça. Toi, vous avez un peu le même, pas parcours, mais le même process. Ouais. Oui. Alors c'est vrai que dans la maison Mademoiselle Parfaite, on peut rentrer en fait par 4 portes. Clairement, on peut rentrer par 4 portes, on peut travailler les 4 dimensions de manière totalement indépendante ou vraiment avoir ce process où on travaille l'esprit, le corps, l'intérieur et les finances. C'est vraiment au choix. Mais il y a toujours, il y a toujours cette première séance pour savoir en fait, ce premier rendez-vous pour savoir les besoins, les attentes, ce qu'il y a à travailler. Alors après, entre ce que la personne en face me dit et ce que moi je vais déceler sur ces notions, enfin sur ces besoins, je dirais, parfois il y a un fossé. Donc on en parle justement et ensuite je propose soit juste du développement personnel, donc travailler juste l'esprit, soit on va travailler l'esprit et le corps, dev perso sur 6 mois à peu près. Hein, ce sont le temps. Ouais. Je fais des coachings sur 6 mois parce que j'ai essayé de faire à la séance, j'ai essayé de faire à l'heure, j'ai essayé de faire au mois. Et en fait, je me suis rendu compte que le temps, le bon temps pour qu'elle soit autonome, parce que c'est vraiment ce que je cherche en fait, c'est qu'elle soit autonome dans leur réflexion et dans leur dans leur gestion de leurs émotions. Et 6 mois, c'est un bon temps. C'est le temps, je pense qu'il faut. Et tes coachés, ils arrivent, par exemple, un coaché qui arrive parce qu'il se sent pas bien, il n'a pas confiance en lui. Est-ce qu'il arrive à déceler qu'en fait le problème c'est peut-être pas lui, mais c'est peut-être son intérieur, par exemple? Alors souvent c'est très lié. Ouais. Oui. Alors je sais plus, je crois que c'est dans le livre de Marie Kondo qui dit que notre intérieur ressemble à l'esprit, en fait, à notre esprit. Donc si c'est le bazar dans notre tête, c'est très souvent le bazar chez nous. Très très souvent. Et donc du coup, toi tu vas travailler au début, tu vas leur donner confiance en eux et après tu vas te transformer en Valérie Damido et transformer Alors c'est déjà, oui, mais c'est déjà arrivé. Hein, c'est déjà arrivé. J'ai une de mes coachées que j'ai accompagnée pendant 8 mois, et il y a eu un jour, en fait, un dimanche où je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir et on va travailler. En fait, on va faire une séance particulière. C'est qu'on va passer l'après-midi. Je vais t'accompagner pour ranger, réaménager avec ce qu'elle avait déjà, réaménager son intérieur. Et on a travaillé comme deux forcenés, je dirais, tout l'après-midi. Et elle s'est sentie beaucoup mieux, nettement mieux, parce qu'elle avait vraiment comment dirais-je, elle est passée d'un pavillon de 110 mètres carrés à un appartement de 38 mètres carrés. Donc, en fait, elle se sentait déjà pas bien de base. Et donc, il a fallu vraiment qu'elle se réapproprie son espace. Donc, mais très souvent, c'est lui. Et peut-être ma question va être liée avec cette réponse-là. Est-ce que c'est très souvent des personnes, par exemple, qui ont eu un changement brutal dans leur vie, genre un divorce, par exemple, qui fait qu'ils se retrouvent dans un intérieur plus petit, et du coup, ils ont du mal à se réadapter, à se reconstruire, du coup? Ça peut être un intérieur plus petit, ça peut être aussi tout simplement, on a envie de changer d'espace, en fait, tout en gardant le même logement, changer
voilà, changer d'intérieur parce que l'intérieur nous rappelle trop l'ex, nous rappelle trop l'ancien mari, l'ancien conjoint. Donc oui, bien sûr. Et je sais que des fois, j'ai plusieurs amis qui ont fait ça. Alors, des amis filles qui me disent que dès qu'ils ont changé de mec, alors de mec, ça faisait une longue relation, hein, plus de 10 ans, le premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés chez le coiffeur. Et là, j'ai une amie, par exemple, qui avait des cheveux longs, qui a vraiment coupé ses cheveux coupe carré, parce que justement, elle voulait changer. Alors ça, c'est vrai que le passage pour les femmes, le passage chez le coiffeur, c'est vraiment signe de changement. Et très souvent, quand on vient me voir pour un conseil en image, quand j'ai mon partenaire, enfin j'ai 2-3 partenaires, mais j'en ai un que j'affectionne plus particulièrement. Et c'est vrai que quand la cliente lui dit quartier libre, je veux changer de tête, changer de couleur, là c'est vraiment qu'il y a un énorme changement, soit en prévision, soit un changement qui est déjà intervenu. C'est waouh. C'est un peu de psy aussi. Hein. Tu fais un peu de psy. J'allais dire, mais en fait, non, il y a quand même beaucoup de différences. C'est qu'ils ont, même si le psy il a besoin que la personne elle parle, elle peut déceler dans l'attitude ou dans certaines choses, elle va déceler des choses, la psy ou le psy. Tandis que les coachs ont vraiment besoin de l'aide. Je pense, hein, tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est un peu ça la différence avec un psy, c'est que vous avez vraiment plus besoin d'infos qu'un psy pourrait en avoir, en fait. Pas nécessairement. Après, moi, j'ai un coaching aussi intuitif. Donc je fonctionne beaucoup avec mon intuition et parfois, la coachée n'a pas besoin de me dire que j'arrive à déceler des choses. Mais ça, c'est pas tous les coachs. Non, c'est vrai, c'est pas tous les coachs. Après, la différence entre un psychologue et un coach, c'est que le psychologue, lui, va aller chercher dans le passé les causes du mal-être, les causes ou de la maladie, hein, je mets des gros guillemets. Profondément, en fait, dans le... Voilà. Là où un coach, il n'en a pas forcément besoin. Il ne va pas faire tout ce process de recherche dans le passé. Le coach, il va proposer des solutions pour agir dans le présent, pour améliorer le futur. Tu vois, ça, merci de l'expliquer parce que je pense que ça fait beaucoup peur aussi aux gens d'aller voir des coachs en se disant peut-être tu vois, ils n'ont pas envie de raconter leur vie ou ils ont juste besoin d'avoir peut-être un coup de pompe ou voilà, d'avoir un avis pour s'organiser. Après, j'ai un de mes clients qui, un homme d'ailleurs, mais qui a fait 20 ans de psychanalyse. Et en fait, sa psychanalyse s'est arrêtée, alors paix à son âme, parce que son psychologue est décédé. Et il m'expliquait qu'il n'avait, en 20 ans de psychanalyse, il avait compris des choses, mais il n'avait pas avancé. Là où, alors je le suis depuis un peu plus d'1 an, en 1 an, il avait avancé, mais il avait fait un pas de géant. Donc, c'est vraiment, en fait, d'agir sur le présent et de travailler quotidiennement et d'inciter à travailler quotidiennement sur sa confiance, sur je dirais, sa reconstruction quotidiennement, de manière à améliorer son futur. Et comment t'expliques que toi, aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est pareil pour tous les coachs, mais comment t'expliques que toi, aujourd'hui, tu as plus de femmes que d'hommes? Bon, après, il est vrai que j'aime travailler avec les femmes parce que cette notion de manque de confiance, et j'ai vraiment axé mon coaching sur cette notion-là, ça touche beaucoup les femmes. Maintenant, j'ai aussi des hommes qui viennent me voir et le travail est très, très différent. Très souvent, les hommes qui viennent me voir, c'est pour 2 choses. Soit, alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais en fait, ils cherchent à savoir comment draguer les femmes. Cette notion de séduction, de comment est-ce qu'on peut aborder les femmes. Ça doit être le plus courant, non?
Pas tant que ça, en fait, mais voilà, ça arrive. Et la deuxième chose, c'est cette notion de confiance, mais vraiment dans cette notion de passage à l'action, où là, en fait, je leur explique que pour... en fait, ils sont dans leur masculinité et je leur apporte un petit peu de féminité dans leur vie et je leur apprends à gérer leurs émotions, à comprendre leurs émotions, à les accueillir, à savoir qu'elles sont là, qu'elles existent et savoir ce qu'on en fait surtout. Et grâce à ça, tous mes coachés hommes, quand je leur ai apporté cette pointe de féminité, ont réussi à mieux comprendre leurs femmes. Parce que c'était une problématique que je trouvais régulièrement. Et j'ai une anecdote comme ça, j'ai un coaché qui me dit, écoute, je comprends pas ma femme, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce que Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ouais. Alors, il était complètement démuni parce qu'il était totalement, enfin, il est amoureux et perdu de sa femme. Mais il y a eu un jour où il rentre du travail et sa femme avait préparé à manger. Et lui, pour ne pas jeter le plat qui restait de la veille, il l'a mangé. Et sa femme s'est vexée. Et le lendemain, je le vois, il me dit, écoute, je comprends pas, je sais pas, moi, si j'ai mangé le plat qu'il y avait dans le frigo, c'était pour pas le jeter, et puis le plat qu'elle a fait, je le mange demain. Et en fait, je lui ai dit, bon, tu veux que je te réponde en tant que femme ou en tant que coach? Il me dit, les deux, parce que là, j'ai pas compris. Et donc, quand je lui ai expliqué que, en fait, elle l'avait pris pour elle, en fait, hein, elle s'est sentie vexée qu'il n'avait pas mangé son plat, qu'elle avait mis beaucoup d'amour à préparer, qu'il a préféré manger une vieillerie du frigo. Là, c'est totalement l'émotionnel, en fait. Hein, et il comprenait pas. Et le fait de lui dire qu'elle a fait ce plat avec amour et qu'elle avait hâte qu'il rentre pour qu'il le déguste, et que lui, du coup, il a préféré manger autre chose, c'est que quelque part, c'est ce côté émotionnel que lui ne comprenait pas. Lui, il allait vraiment dans le côté pratique, là où elle était dans l'émotionnel. Et donc, je lui ai fait ramener un peu d'émotionnel dans sa vie. Et aujourd'hui, j'ai des nouvelles régulièrement et ils se portent à merveille tous les deux. Donc, les hommes, voilà, c'est un autre coaching. C'est assez différent, mais c'est aussi sympathique à travailler. Et tu as déjà eu des mauvaises expériences ou un truc où tu arrives à dire non tout de suite? Ça m'est arrivé une fois de dire à la jeune femme en face de moi qu'il fallait qu'elle aille travailler avec un psychologue d'abord. Après, j'en ai. Je lui en ai recommandé 2. Elle en a choisi un, donc j'étais ravie. Mais oui, c'est déjà arrivé. Je pense qu'elle avait beaucoup de choses trop profondes en fait à travailler. Où là, il fallait déjà qu'elle comprenne pourquoi elle en était là, pour ensuite travailler. Et je pense que d'ici quelques mois, elle me recontactera pour travailler avec moi. Ok. Mais charmé, écoute. Hein. Ouais. Non, c'est super. Et le fait d'avoir rajouté cette 4e casquette qui est l'argent, ouais, les finances, la gestion de patrimoine, c'est encore une autre dimension qui est extraordinaire. Ça, c'est vraiment, mais c'est top parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais l'argent cause un effet sur les gens. Surtout quand il n'y a pas d'argent ou sinon, c'est même pas des fois qu'il n'y a pas d'argent, c'est que c'est mal géré. Et justement, d'avoir, c'est ça que je trouvais super intéressant et tout ce que tu as dit, bien sûr, mais j'ai jamais entendu de coach vraiment me parler du fait que il travaille aussi sur le patrimoine. Et ça, je trouve ça vachement bien. En fait, pour moi, en fait, l'argent, c'est une énergie. L'argent circule. Et comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comprendre comment on s'en sert, je trouve que c'est ultra important. Et pourquoi je l'ai intégré à mes coachings, c'est parce que
de la même manière que pour le conseil en image ou le feng shui, la psychologie de l'habitat, tout part de soi, tout part de l'intérieur. Donc, même quand il s'agit d'argent, on va travailler le mindset, on va travailler la notion de voilà, quel est ton rapport à l'argent, quelles sont tes croyances limitantes liées à l'argent. Et du coup, ces croyances limitantes, on les déconstruit pour partir sur des bases saines. Et OK, généralement, en fait, là, pour le coup, l'accompagnement sur l'argent, ça se fait, c'est sur du très très long terme, puisque avoir cette casquette de gestionnaire de patrimoine, j'accompagne les gens sur 10 ans, 15 ans, 20 ans s'il le faut. Mais c'est de vraiment commencer par cette notion de pédagogie financière. C'est ultra important et tout part de soi. Si vous avez un objectif, je ne sais pas, d'aller vivre aux Bahamas pour votre retraite, OK, comment on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, pourquoi j'ai voulu avoir cette casquette de gestionnaire de patrimoine et pas que faire de la pédagogie financière, c'est que je veux pouvoir proposer les produits derrière. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient me voir, il peut très bien, je vais l'accompagner pour placer, on peut très bien faire un montage financier pour un placement, pour de l'investissement immobilier, pour tout ce qui touche à l'argent et au placement. Et bientôt, tu vas nous parler de crypto. Non, je pense que non, là j'ai trop de choses. Ça ira. Ça ira. Il va falloir, pour la finance, en tout cas, pour ton côté finance, il va falloir. Certainement. Après, on a des formations tous les ans, donc certainement que ça viendra sur le placement, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. On reste sur du placement classique, Pinel et compagnie. Hein, ça. Alors, si ça peut te permettre d'avoir un temps d'avance, je te conseillerais de recommencer à regarder la crypto alors. Oui, alors oui. C'est un conseil, parce que très franchement, ça part en flèche en ce moment. Oui, c'est vrai. Et tous les gouvernements, beaucoup de pays, en tout cas, en parlent comme prochaine monnaie officielle. Donc, oui, c'est vrai. On est en train de rendre les billets là. J'ai fait un peu de pub. Je vais faire un peu de pub et tous les jeudis sur Tribu Libre, il y a 1 heure consacrée à la crypto. Je regarderai. Avec Blockchain, c'est Blockchain Journal sur Instagram, c'est Omar qui nous partage un peu justement les connaissances qu'il a sur la crypto et sa perspective. C'est pas des conseils, pas des conseils d'achat ou quoi que ce soit, c'est vraiment plus de l'information. Et chaque jeudi, il parle d'une crypto. Et il fait le point sur une crypto, donc c'est assez intéressant. Faut pas que... très bien, très bien. Mais du coup, non, c'est très intéressant, mais je fais tellement de choses parce qu'il n'y a pas que là, j'ai présenté ma structure, mais avec Cindy que vous connaissez, on a lancé notre propre chaîne aussi. Hein, Angela, on a fait la promo là, j'ai mis le commentaire. Les talks de Kate et Cindy, ça nous tient vraiment, vraiment à cœur en fait de faire ça parce que c'est notre bulle d'oxygène. Deux coachs qui s'associent, une en développement professionnel et une en développement personnel, où finalement on a des outils. En fait, on a des outils qui sont similaires et en fait, on va les aborder de manière très légère, très ludique, avec beaucoup d'humour parce que honnêtement, je pense que sur les 20 minutes de vidéo, on rigole 10 minutes et il y a du contenu pendant 10 minutes. Mais je trouverais vraiment ça intéressant de désacraliser en fait ce métier de coach. Et de se dire ok, on a des outils, on entend plein de choses sur internet, on voit plein de choses, et on va traiter ces sujets de manière intuitive, ludique, et puis avec beaucoup de fraîcheur. Et écoute, c'est quand ça, ces lives là, c'est quand? Alors ce sont des vidéos en fait, ce sont des vidéos
sur notre chaîne, hein, les talks de Kate et Cindy. J'allais dire Cindy et Kate, mais non, les talks de Kate et Cindy. Et il y a une page Instagram et puis la chaîne YouTube. Ok. Donc, ça me tenait à cœur d'en parler. Pas de problème, on ira faire un tour et puis je mettrai ça aussi dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez retrouver ça, vous aurez toutes les infos, les liens des invités. Ça sera dans la description après le live. Super. Alors, merci beaucoup, Kate. Où, Cindy? J'ai absolument rien entendu. Où peut-on te retrouver? Alors, pour la deuxième fois, moi, c'est Kate. On m'a encore appelé Cindy. J'adore. Bonne soirée. On a perdu Laurent aujourd'hui, il n'est pas là. Totalement. Et puis, alors, je vois, il y a Cindy qui dit hey, Cindy, c'est moi. J'adore. Kate, où peut-on te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, la maison Mademoiselle Parfaite. Sur Instagram, sur mon site internet, mademoiselleparfaite.fr, qui est en plein réaménagement. Donc, le nouveau site va arriver d'ici 2-3 semaines. Mais bon, il y a déjà un site en place, donc on peut me contacter. Et Facebook, et puis c'est déjà bien. Super. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de partager avec nous. Merci pour ta bonne humeur. Tous les coachs qu'on a eus, ça donnait vraiment envie. Tous les coachs. Ah bah super. Ouais, c'est vrai. En plus, on n'a pas eu de coach. Je suis un coach. C'est vraiment la pêche et tout, le sourire. Donc, ça donne envie. En même temps, je pense et j'espère que tous les coachs qui exercent ce métier le font avec passion, le font qui vraiment. Il n'y a pas de coach de Monsieur Connard. Ça peut, hein. J'en ai rencontré. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des coachs de Monsieur Connard et Madame Connasse aussi. Oui, il y en a. Mais je tairai les noms. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Kate. On va retrouver Michel qui nous attend. Ça y est, ouais. Merci à vous. Et après, très bientôt, tu n'hésite pas à partager ce que tu as, ton actualité dans le groupe sur Facebook, Tribu Libre. Oui, avec plaisir. Et on repartagera avec plaisir. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Ciao, bon courage. Bye. Yes. Yes. Super. Non, moi, j'aime bien. Merci beaucoup, Cindy. Merci. Je vais remercier Angela. Je vais remercier Cindy. C'est super. Si vous avez d'ailleurs la tribu, bonjour Zakia. Je sais que Zakia vient d'arriver. Bonsoir plutôt. Bonsoir Zara. Bonsoir Freddy. Salut tout le monde. D'ailleurs, si vous avez des personnes à nous présenter, n'hésitez pas à nous contacter en privé. Si c'est un entrepreneur, si c'est quelqu'un qui a une association, si c'est un artiste, bien sûr, qui a des choses qui a un projet qui est en train de sortir, n'hésitez surtout pas à nous en parler. Et c'est avec plaisir que vous montez sur le live avec nous. Exactement.